Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 12 au 18 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est ce premier message? Alors, c'est soit un ex-partenaire, soit votre partenaire actuel, ou si vous êtes célibataire, votre futur partenaire qui vous adresse ce message. Ou alors, c'est peut-être vous qui avez un message adressé à l'une de ces personnes. Donc, quel est ce message? Tu me manques. Bon, il y a déjà un manque. Hein. Ça veut dire que ou on n'a pas vu cette personne depuis un certain temps, ou alors cette personne, on ne la connaît pas encore et on aimerait bien la rencontrer. Ou peut-être qu'ici, il y a eu des prémices également de rencontre, il y a eu des prémices de communication. Et on aimerait bien que cette communication soit beaucoup plus fluide. Donc, tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi et de tout ton être. Donc ici, c'est peut-être une personne qui a du mal à communiquer, c'est peut-être une personne qui reste dans le silence, c'est peut-être, vous savez, on dit souvent que les personnes qui ne parlent pas beaucoup, ce sont des taiseux ou des taiseuses. Donc ici, ça peut être quelqu'un qui est plus dans l'action que dans la parole en fait. Hein. Donc c'est peut-être une personne qui va vous étonner cette semaine, qui ne parle peut-être pas beaucoup, mais qui va peut-être vous étonner par ses actions. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que finalement, il ou elle tient à vous. Alors oui, il ou elle ne l'exprime pas, il ou elle ne vous envoie peut-être pas, ne vous inonde peut-être pas de messages, mais l'essentiel finalement c'est les actions. C'est de vous offrir un bouquet de fleurs, c'est de vous dire, bah tiens, j'ai réservé une table pour tous les deux pour faire un dîner romantique, ou vous vous dire, bah tiens, j'ai prévu un pique-nique pour tous les deux pour ce week-end. Vous voyez, c'est plutôt ce genre de fait qui prouve que la personne, elle pense à vous, elle réfléchit à ce qui pourrait vous faire plaisir, ou elle réfléchit à des activités à deux. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir de ça. Hein. Tu me manques et ok, je te l'exprime pas, ok, je te le dis pas, ok, je te l'écris pas, mais j'agis justement pour qu'on puisse se retrouver ensemble quelque part, dans un endroit qui nous ferait plaisir, ou autour d'un bon verre ou d'un bon repas. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Donc, je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc ici, ça peut parler aussi d'un ex-partenaire qui n'arrive pas à vous oublier. C'est quelqu'un ou d'une personne peut-être à qui vous a fait des avances, à qui vous avez dit non aussi, et qui n'arrive pas à tourner la page, qui aimerait bien quand même retenter sa chance auprès de vous. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a plusieurs messages ici. Vous voyez comment ça fait écho. Hein. Ici, on parle de quoi? On parle de bonheur, on vous parle de feu d'artifice, de joie et de bonheur. Donc ici, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous rendre heureux et heureuse cette semaine. Alors peut-être qu'ici, c'est un ex-partenaire qui revient, qui reprend en communication, ou qui va peut-être agir et venir, peut-être qu'il va venir chez vous, ou peut-être à un endroit qu'il connaît que vous fréquentez. Donc ici, il y a peut-être une reprise de communication, il y a quelqu'un qui ressurgit dans votre vie et ça va vous rendre heureux et heureuse. Ou peut-être c'est une nouvelle rencontre, ou peut-être c'est votre partenaire actuel ici qui va vous combler de joie. Ou peut-être qu'ici, il y a une communication qui va peut-être s'accélérer, qui va augmenter cette semaine avec une personne. Ici, on parle de quoi? On vous dit que tout est si fantastique, c'est un conte de fées. Bah oui, vous voyez ici, et certains d'entre vous, vous allez vivre un conte de fées. Par le biais d'une nouvelle rencontre, par le biais d'une personne que vous connaissez déjà et qui est dans l'action, qui va agir, qui va agir pour prendre contact avec vous, qui va communiquer et qui va vraiment vous dire, ça serait bien qu'on puisse se voir, que ce serait bien qu'on puisse faire des activités ensemble. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, ici, on est plutôt heureux et heureuse. Hein. Ici, on se dit, mais c'est carrément magique, ça va peut-être aussi la première rencontre, ici, ça va être magique. Vous allez vous dire, non mais c'est parfait, en fait, cette personne me correspond, on est attirés l'un par l'autre, c'est vrai que vous allez ressentir cette attirance. Oui, tout est parfait. En fait, on est attiré aussi bien émotionnellement qu'intellectuellement. Au niveau charnel, oui, cette personne me plaît. Donc ici, oui, on vit un conte de fées. C'est pour ça qu'on est heureux. Donc ici, soit avec votre partenaire actuel, soit il y a un ex-partenaire qui revient vers vous. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a encore plus d'affinité qu'avant. Il y a une plus grande osmose entre vous et cette personne. Peut-être qu'ici, c'est une nouvelle rencontre. Ou peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà et qui finalement... peut-être qu'il ou elle va décider à communiquer de manière beaucoup plus régulière pour pouvoir mieux vous connaître. Et peut-être parce que cette personne, elle est en train de prendre sa décision de savoir est-ce qu'elle elle donne une chance à cette relation qui pourrait naître avec vous,
ou est-ce que ça restera de l'amitié ou juste un bonjour de temps en temps et basta. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on en est là, amis bélier. En tout cas, si la personne décide à rentrer en contact avec vous et à communiquer, ça va vraiment être quelque chose qui va vous procurer de la joie, du bonheur, et ce sera magique, hein. Mais ce sera aussi magique pour elle. Ce sera des deux côtés la magie. La magie opérera des deux côtés, ce sera réciproque. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il n'y a pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Bah, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, bah, vous espérez peut-être pas du tout avoir de nouvelles. Peut-être que vous vous dites, bah, si j'ai pas de nouvelles, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Peut-être qu'ici, vous êtes content ou contente que ces personnes soient sorties de votre vie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir de ça, on peut être content justement en se disant bah, chouette, j'ai plus de nouvelles. Ça veut dire que la personne en face est passée à autre chose, elle n'est plus accrochée à moi ou elle n'espère plus quoi que ce soit de moi, parce que de toute façon, bah, je me sentais pas de continuer cette relation puisque de toute façon il n'y avait rien. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, là aussi pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Peut-être qu'ici d'autres personnes, bah, vous vous dites bah, c'est dommage qu'il n'y ait plus de nouvelles, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu ma pauvre Lucette, comme dit la pub, hein. Donc bah oui, bah pas de nouvelles, bah bonne nouvelle finalement, bah cette personne a décidé de tourner la page, et bah moi du coup, bah je vais aller à la rencontre de nouvelles personnes, voilà. Ça c'est être pragmatique, hein. Et ici on vous dit que bah, vous allez célébrer, vous allez faire des fêtes, bah oui justement. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Finalement, pour certains d'entre vous, c'est plutôt une bonne nouvelle qui est pas de nouvelle, justement. Ça va peut-être vous aider à... Peut-être que vous allez le fêter avec des amis en disant, bah oui, bah, j'ai plus de nouvelles d'un tel, ça allait, il ou elle a lâché l'affaire et je suis content et contente, je suis soulagée. Donc oui, bah, des fois, il y a des séparations. Peut-être dire à quelqu'un, bah écoute, t'es gentil ou t'es gentil, mais non, ça le fera pas, tu me corresponds pas. T'as de belles qualités, mais t'es pas fait pour moi, tu coches pas les cases, voilà, vous voyez. Donc ici, il y a certaines personnes qui vont l'entendre assez facilement, d'autres qui non, elles vont essayer quand même de persister, de continuer. Et là, bah, finalement, cette personne-là va arrêter de communiquer. Bah, vous allez être content parce que vous dire, ouf, je vais pas encore devoir me justifier pour dire que non, c'est pas possible en fait. Donc ici, il y a une célébration. Ici, le fait de pas avoir de nouvelles, pas de nouvelles d'une personne, bah, vous allez vous dire, bah oui, c'est ce que je vous disais, hein. Bon, bah, il ou elle a décidé de prendre une direction différente, et bien moi aussi, du coup, je vais aller faire la fête, je vais accepter les invitations, et je verrai bien, je vais me réouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais c'est plutôt ça. Donc ici, où on est plutôt heureux, bah, c'est ce qu'on dit, hein. On est plutôt heureux qu'il n'y ait pas de nouvelles. Oui, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc ici, on est plutôt content, on est plutôt dans la joie de ne pas avoir de nouvelles d'une personne en particulier. Alors, ça peut parler d'amour, hein, mais ça peut parler aussi d'une personne dans votre cercle amical, peut-être dans votre cercle familial aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ici, bah oui, moins vous avez de nouvelles de cette personne, mieux vous vous portez. Ça arrive, hein, des fois. Hein. Des fois, malheureusement, on est dans des énergies comme ça. Alors, c'est pas forcément ce qu'on préfère, hein, mais des fois, oui, ça arrive. Ici, on vous dit que vous allez vivre un conte de fées suite à une célébration. Alors, ici, on me dit que pour certains d'entre vous, vous allez être invité à une fête, vous allez être invité, oui, à célébrer peut-être à un mariage, peut-être que vous allez être invité à un baptême. Donc ici, il va y avoir une célébration. Vous allez être invité, donc oui, ça va vous permettre de rencontrer du monde, de rencontrer de nouvelles personnes, et vous allez faire une rencontre magique pour certains d'entre vous. Ici, ce qu'on me dit également, c'est que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous inviter, quelqu'un que vous connaissez, enfin, en tout cas avec qui vous discutez, ou peut-être que dont vous avez fait la connaissance via un site de rencontre, et avec qui, bah oui, le courant passe bien, on peut pas dire que ce soit encore un courant amoureux, mais en tout cas, il y a une belle complicité, ça pourrait déjà démarrer sur une belle amitié, cette personne va vous inviter peut-être, peut-être qu'elle va vous faire, va vous dire, bah ça serait bien qu'il y a ça, il y a telle manifestation, ou il y a telle... Il y a une je sais pas moi, il y a une telle, il y a une exposition, est-ce que ça te dirait d'y aller, tout ça, ça peut être une invitation comme ça, et vous allez finalement, bah, vous allez dire oui, bah oui, pourquoi pas, c'est intéressant, ça va vous plaire, et vous êtes curieux et curieuse de voir justement, et puis d'être en compagnie de cette personne, donc finalement ça permet de découvrir des choses sous un autre angle, sous un regard différent également, et ben ça va être une rencontre magique, ici ça va plutôt être sympa. Donc ici il y a vraiment de très jolies choses qui vont arriver pour vous cette semaine, amis bélier, ou en tout cas des jolies choses aussi qui vont arriver sur le fait que on va plus avoir de nouvelles d'une certaine personne dont on voulait justement ne plus avoir de nouvelles. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.
À nous, les lions. Ici, quel est votre message? Alors, ce premier message, c'est soit un ex-partenaire, soit votre partenaire actuel, ou peut-être un futur partenaire qui vous adresse ce message si vous êtes célibataire, ou peut-être que c'est vous qui avez un message, ce message à adresser à une personne, à une de ces personnes. Voilà. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est ce message? Je suis prête ou je suis prêt. Bon, c'est plutôt un beau message, c'est un message plein d'espoir en tout cas. Donc, je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. Donc, il y a quelqu'un qui est prêt et prête à aller devant vous. Peut-être qu'ici, cette personne, elle vous regarde depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Elle vous trouve de plus en plus à son goût. Peut-être qu'ici, cette personne, elle aimerait bien, peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne, puis elle aimerait bien approfondir la relation, vivre ensemble, peut-être fonder une famille également, peut-être, oui, officialiser la relation également. Donc oui, il y a quelqu'un ici dans la relation qui est prêt à avancer, à faire un grand pas pour justement consolider la relation. Ou peut-être qu'ici, il y a une personne qui est prête justement à vous déclarer, alors sa flamme, ça sera un petit peu tôt, en tout cas à vous déclarer que vous l'intéressez et qu'il ou elle aimerait bien avoir la chance d'avoir un rendez-vous avec vous, de pouvoir aller faire un restaurant, de faire une sortie, d'aller se balader pour lier plus ample connaissance également. Donc vous voyez comment ça peut résonner, mais en tout cas oui, il y a quelqu'un qui est prêt à faire le grand saut pour vivre une relation d'amour. Cette personne est déjà dans l'amour. Elle vraiment, c'est pas une relation feu de paille qu'elle veut, c'est quelque chose de solide, quelque chose d'ancré, quelque chose qu'elle pourra construire avec vous. D'accord? C'est plutôt pas mal. Hein. Donc j'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc ici, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, qui est en train de mûrir, qui est en train de vivre certaines choses en ce moment, qui est en train de peut-être mettre de l'ordre dans sa vie, et qui, c'est son âme qui vous parle. Hein. Donc ici, elle vous dit, moi, je suis prêt, je serai bientôt prêt ou prête à te rejoindre parce que je suis en train de mettre de l'ordre dans ma vie. Je prends conscience de ce que je veux, et c'est son âme qui vous dit, ce que je veux, c'est toi. On a un contrat d'âme, donc j'ai hésité pendant un certain temps, mais c'est bon. Maintenant, je suis en train de mettre de l'ordre dans ma vie et j'arrive vers toi. Ou c'est peut-être un ex-partenaire aussi qui vous dit, j'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que c'est toi que je veux. C'est vraiment toi que je veux. Donc ici, oui, il va y avoir des jolies démarches par rapport à ça. Peut-être qu'il y a la reconquête d'un ex-partenaire qui vous veut, vous, et personne d'autre. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de succès total. Donc, il y a un joli succès pour vous. Il y a une belle réussite. Il y a un bel accomplissement au niveau sentimental. Donc, vous allez être charmeur, charmeuse. En tout cas, vous allez être séducteur et séductrice. En tout cas, il y a vraiment un succès. La personne que vous voudrez... Si il y a une personne que vous avez envie de séduire cette semaine, vous aurez toutes les latitudes pour le faire. C'est-à-dire que vous n'aurez même pas besoin de vraiment pousser les choses, cette personne sera sous votre charme au premier sourire ou peut-être à la première phrase que vous allez prononcer. En tout cas, il y a vraiment un succès total par rapport à la relation que vous voulez vivre. Alors peut-être avec un ex-partenaire que vous voulez peut-être reconquérir, peut-être avec votre partenaire à l'heure actuelle que vous voulez continuer de séduire et avec qui vous ne voulez pas tomber dans une routine. Au contraire, vous voulez que cette relation soit toujours pétillante. Et ici, il y a un succès total, peut-être avec une nouvelle rencontre, quelqu'un qui arrive dans votre vie. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt encourageant. En tout cas, vous êtes prêt et prête ici. Quand on voit succès total, vous êtes prêt et prête à vraiment vous engager, aller vraiment vers une relation qui vous permettra de vous épanouir en tout cas. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'union. Bah oui. Un succès total pour s'unir avec quelqu'un. Donc ici, on parle de mariage, de couple, de relation vraiment officielle. Donc ici, il y a un succès total. Donc peut-être qu'il va y avoir des demandes en mariage cette semaine ou de vous dire, écoute, ça fait quelque temps qu'on est ensemble, ça serait bien qu'on pense à vivre ensemble. À vivre sous le même toit. Ici, ça fait quelque temps qu'on est sous le même toit. Ça serait bien qu'on officialise. Alors, soit par un pacte, soit par une demande en mariage. Ou peut-être qu'ici, c'est aussi vouloir faire un bébé aussi. Hein. Je pense que faire un enfant, c'est la plus grande officialisation que l'on peut faire d'un couple. Hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour vous à million. Un joli succès, une belle union aussi, vouloir officialiser avec une personne. Ici, peut-être que ça fait quelque temps qu'il y a une personne aussi qui vous plaît. Et l'officialisation, c'est dire, ça serait bien que c'est d'embrasser la personne, c'est pour passer un cap, franchir une étape dans votre relation. Ça va bien de se voir, de sortir ensemble. Maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure, s'embrasser pour acter le démarrage, le début d'une relation en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une rencontre. Pour certains d'entre vous, il va y avoir une belle rencontre. Hein. Il va y avoir peut-être un coup de foudre aussi.
Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un, mais jusqu'à présent, vous étiez en round d'observation. Donc ici, on essaye de s'apprivoiser, on apprend à se connaître. On prend le temps ici. On prend le temps de savourer la connexion qu'on a avec l'autre. On prend le temps de savourer le fait que, bah oui, il y a des atomes crochus. Oui, on s'entend bien avec cette personne. Oui, on est aimanté par rapport à cette personne. Oui, il y a vraiment comment dirais-je, une symbiose entre entre les émotions, entre le charnel, entre l'intellectuel également. Donc ici, vraiment, il y a une belle rencontre qui va arriver pour vous à Million. Alors si c'est pas cette semaine, ça veut dire que cette rencontre, de toute façon, elle est tactée, elle est vraiment dans les énergies de l'éther. Donc ici, c'est quelque chose qui est en mouvement. Donc si c'est pas cette semaine, ça peut être dans 15 jours, ça peut être dans un mois. Mais alors, ça tout dépend de chacun de vos énergies et où vous en êtes dans votre vie actuellement. Mais en tout cas, il y a vraiment une rencontre qui est annoncée pour vous, les lions. Et on vous dit que c'est par rapport à l'entourage. Ici, c'est peut-être quelqu'un qui... Alors, il y a deux messages. Soit c'est quelqu'un de votre entourage qui va vous présenter cette personne, soit c'est une personne que vous connaissez et qui est déjà dans votre entourage. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être que ça peut être le meilleur ami de votre frère, par exemple, ou c'est peut-être la cousine de votre meilleur ami que vous connaissez aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui. Cette rencontre-là, c'est quelqu'un qu'on connaît déjà. Alors qu'on connaît pas bien. C'est quelqu'un qu'on a peut-être croisé une ou deux fois, mais c'est pas quelqu'un qui vous est complètement inconnu. Disons que vous la connaissez de vue, peut-être que vous avez échangé deux paroles. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc soit c'est quelqu'un qui va vous être présenté, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, qui vous a déjà été présenté, mais que vous n'avez pas l'occasion de fréquenter plus que ça. Mais en tout cas, ici, c'est une belle découverte, ou c'est une belle redécouverte, on va dire. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, c'est plutôt pas mal comme énergie. Ici, on vous dit qu'il y a une belle rencontre et que ça va être un succès total. Cette rencontre, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire refleurir le cœur. C'est vraiment quelque chose qui va vous redonner envie d'aimer. En tout cas, ça va vous donner vraiment envie de vous reconnecter à l'amour. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, à Million. Mais vraiment, il y a une très belle énergie sentimentale ici. Bah oui, on est prêt et prête justement à rencontrer la bonne personne pour soi. On est prêt et prête à ouvrir son cœur. On est prêt et prête à accueillir l'amour et à ressentir l'amour et à vibrer l'amour. Donc ici, c'est vraiment de jolis messages. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est vraiment de belles énergies et on est en osmose avec la carte. Hein. Je suis prêt à avancer. J'ai changé, je suis prêt à m'engager dans une relation. Donc oui, il y a vraiment de ça. Hein. Ici, on parle, oui, il y a une belle union. Alors ici, ça peut parler que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui va... Peut-être que vous allez apprendre le mariage de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va vous apprendre aussi, peut-être qui ou elle se met en couple. Hein, peut-être que vous n'étiez pas au courant. Donc ici, vous pouvez apprendre justement l'officialisation d'une relation dans votre entourage familial ou dans votre entourage, enfin la famille de sang ou de cœur. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais il peut y avoir de ça, ou peut-être que c'est vous qui allez faire cette annonce d'officialisation auprès de votre entourage familial. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Lion. En tout cas, ce sont des belles énergies. Oui, on est là pour s'engager. On est là pour s'engager, pour construire sur du long terme. On n'est pas là pour de l'éphémère, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera et que ça vous résonnera. Voilà, Million, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, à Million. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre message? Alors, soit c'est un ex-partenaire, soit c'est votre partenaire actuel, soit c'est un futur partenaire si vous êtes célibataire qui peut vous envoyer ce message, ou c'est peut-être vous qui avez ce message à délivrer à l'une de ces personnes. Donc, quel est ce message? Je culpabilise. Ah bon? Donc, il y a quelqu'un qui culpabilise vis-à-vis d'une situation bien précise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Donc, il y a quelqu'un que vous connaissez, certainement. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas forcément ses sentiments. C'est ce qu'on me dit ici. Il y a peut-être une personne à qui vous plaisez, qui aimerait bien aller vers vous. Peut-être qu'ici, vous aimeriez bien que cette personne vienne vers vous. Mais cette personne se sent dans l'incapacité de faire des démarches. Alors, peut-être que cette personne est mariée, peut-être que cette personne est en plein divorce, peut-être que cette personne elle a de lourds bagages et vous ne les connaissez pas et elle a du mal à vous, elle ne vous en a pas parlé. Donc, en tout cas, cette personne se retrouve coincée, se retrouve dans un labyrinthe, elle ne sait pas quelle décision prendre.
Ça peut être aussi un ex-partenaire aussi qui s'est séparé de vous parce qu'il y avait des problèmes, mais qui aimerait bien revenir, mais qui n'y arrive pas, qui ne sait pas comment faire. Et puis surtout, il ou elle ne veut pas vous faire souffrir. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, cette personne-là ne sait pas sortir, ne sait pas comment sortir de son marasme personnel en tout cas. Donc, il se sent ou elle se sent impuissante à changer la situation. Donc ici, à savoir, est-ce que vous avez envie d'attendre qu'il ou elle arrive à changer la situation? Peut-être que vous direz, mais non, il ou elle n'arrivera jamais. Parce que peut-être que cette personne, sa situation, oui, est problématique, oui, est gênante, mais finalement, c'est une situation dans laquelle elle est, entre guillemets, confortable, dans le sens où c'est une situation qu'elle connaît, qu'elle maîtrise, et que finalement, passer un cap, franchir une situation pour aller vers vous, pour aller vers une relation, comment dirais-je, concrète avec vous et une relation durable, c'est peut-être la sortir de sa zone de confort. Donc, peut-être qu'ici, vous allez vous dire, non, ça sert à rien, vaut mieux laisser tomber, et moi, j'ai autre chose à faire de ma vie. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Bon, c'est pas évident ça. Hein. On vous dit ici que vous êtes à l'école de la vie. Ah oui. De vivre ce genre de situation avec une personne en face de vous qui souffle le chaud et le froid, qui ne sait pas si elle doit venir, si elle doit reculer, qui ne sait pas quoi faire de sa peau, qui ne sait pas quoi faire de son cœur non plus, entre guillemets, hein, c'est ce qu'on pourrait dire. Oui, c'est un apprentissage, vous vivez une expérience là. Hein. Donc cette expérience est un apprentissage, c'est ce qu'on vous dit, donc vous vivez une expérience, vous vivez un apprentissage. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais forcément c'est pas forcément un apprentissage ou une expérience agréable, mais en tout cas vous devez en passer par là pour évoluer dans votre compréhension des relations amoureuses. Vous devez en passer par là pour progresser dans les sentiments amoureux en tout cas, donc dans les rapports amoureux, dans les relations amoureuses. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'expérimenter. Alors c'est pas forcément très agréable ce que vous êtes en train d'expérimenter, mais vous devez en passer par là. C'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit ici qu'il va y avoir un vœu qui va être exaucé. Vous avez peut-être fait un vœu à l'univers, peut-être que vous avez demandé de sortir de cette situation pour rencontrer quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être fait un vœu justement pour dire, bon maintenant, il y en a marre, ça suffit, éclairez-moi, 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 éclairez cette situation, aidez-moi à y voir plus clair à travers cette situation, c'est ce qu'on me dit. Hein. Oui, vous allez comprendre justement, l'univers va vous exaucer un vœu, mais va vous aider aussi à comprendre que vous êtes en train d'expérimenter. Ici, vous allez faire la lumière sur certaines compréhensions, sur certains messages, sur certaines choses que vous n'avez pas voulu voir ou que vous n'aviez pas vues également. Donc ici, la bougie, c'est ça. Hein. On va avoir des éclaircissements, on va avoir comme une révélation aussi, et on vous dit, oui, vous êtes en train d'apprendre. Mais n'hésitez pas à faire un vœu, votre demande va être entendue par l'univers. Donc ça ne veut pas dire que cette semaine, votre vœu sera exaucé, mais en tout cas, on vous dit, faites un vœu cette semaine, elle sera entendue par l'univers. Donc oui, c'est je veux avoir des éclaircissements, je veux avoir des explications, et ensuite, moi, je vais prendre mes responsabilités, je vais prendre ma décision et je vais aller voir autre chose. Si cette personne n'est pas capable de se sortir de sa situation, moi je ne peux pas le faire à sa place, donc je ne vais pas attendre ad vitam aeternam et j'ai autre chose à vivre, j'ai autre chose à voir dans ma vie. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Ici, on lit que vous recevez une bénédiction, vous allez recevoir une bénédiction de l'univers, vous allez avoir un cadeau de la vie. En tout cas ici, il y a quelque chose de bon qui arrive cette semaine. En tout cas, peut-être les prémices de quelque chose, peut-être les signes aussi. Alors peut-être qu'ici, une nouvelle rencontre, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire, au fait, tiens, on est invité à telle ou telle soirée, viens, ça nous permettra de faire de nouvelles rencontres, ça va nous permettre d'y retrouver un tel ou un tel. Donc ici, il y a une bénédiction, vous êtes protégé, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes protégé. C'est peut-être pour ça aussi que ça se fait pas avec cette personne, parce que cette personne vous est peut-être pas destinée, vous n'êtes pas à faire quoi que ce soit avec cette personne au niveau sentimental également. Donc c'est pour ça qu'il y a une protection qui fait que cette relation n'évolue pas. N'est pas faite pour évoluer dans le sens où vous auriez aimé qu'elle évolue. Tout simplement parce que vous n'êtes pas destinés l'un à l'autre, vous avez autre chose à vivre et cette personne a autre chose à faire de sa vie. Au moins le message est clair ici. Donc ici, il y a une bénédiction et il y a un changement qui va s'effectuer. Oui, il y a un changement. À partir du moment où vous prenez conscience que oui, cette personne elle culpabilise, mais que malgré sa culpabilité, il n'y a rien de concret pour vous,
bah oui, vous allez changer d'énergie, vous allez changer. Vous allez dire, bon, bah maintenant c'est bon, j'arrête les frais et je vais aller à la rencontre de quelqu'un d'autre. Je vais m'ouvrir à des invitations, je vais faire de nouvelles rencontres, je vais peut-être aller m'inscrire sur un site de rencontres également. Donc ici, oui, il y a un changement qui s'effectue dans vos énergies, c'est vous qui allez acter le changement. Et à partir de là, bah, vous allez vous apercevoir qu'il va y avoir une nouvelle rencontre qui va se faire. Alors je dis pas que ça va être cette semaine, mais peut-être dans le mois, dans le trimestre qui arrive, oui, parce que des fois les énergies, bah, nous on se sent prêt, mais les énergies, il faut qu'elles bougent, il faut qu'elles changent. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, vous êtes protégé. Et en plus, il y a un changement qui s'effectue. Il y a un changement bénéfique, hein, avec plein de cœur. Donc c'est un changement amoureux qui va arriver vers vous. Donc ici, on vous dit que oui, vous êtes en train de faire une expérience, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'évoluer, de progresser dans l'apprentissage de l'amour et des sentiments amoureux. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ben, que vous êtes protégé, vous allez recevoir une bénédiction. Donc oui, finalement, que ça ne se fasse pas avec cette personne, ben, vous allez peut-être le voir d'ici quelques temps comme une bénédiction. Quand vous aurez rencontré une autre personne, avec qui vous ferez une rencontre vraiment magique, ce sera fluide, la communication sera tranquille, cette personne-là envisagera peut-être les mêmes choses que vous, aura les mêmes goûts, alors forcément, on n'est pas forcé de s'entendre sur tout, hein. En tout cas, il y aura vraiment des points communs, vous vous retrouverez sur certaines choses, en tout cas, vous aurez envie de mieux vous connaître, donc ici, oui, vous êtes protégé, oui, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, mais c'est pour vous permettre peut-être de changer de route aussi, pour vous mettre sur une autre direction au niveau amoureux et qui est beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus qui vous est beaucoup plus destiné également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais en tout cas ici oui, il y a vraiment une protection mais ici on est obligé, vous en êtes obligé de passer par là pour progresser, pour prendre conscience de certaines choses. Pour vous remettre en question aussi, pour dire bah oui mais pourquoi j'attends finalement, pourquoi j'attends quelqu'un qui aimerait bien, mais qui ne donne pas les moyens d'eux. Donc finalement, non, cette personne ne me convient pas, je ne conviens pas à cette personne, puisqu'elle n'est pas capable de faire l'effort nécessaire. Donc ici, oui, c'est une protection. Que les choses ne se fassent pas ici, c'est une protection. Alors vous ne le voyez peut-être pas comme ça pour l'instant, mais peut-être que dans quelques temps, dans quelques semaines, dans quelques mois, vous le verrez comme ça. Ici, on dit qu'il y a un vœu qui va être exaucé. Il y a du changement qui arrive dans votre vie, amis Sagittaire. Un joli changement qui vient vers vous. Alors, un changement que vous avez souhaité, un changement que vous avez désiré, pour lequel vous avez travaillé aussi. Vous vous êtes remis en question, vous avez progressé, vous avez changé vos énergies également. Vous avez été peut-être dans des énergies de peine, de lassitude, de nostalgie. Vous avez fait ce qu'il fallait pour ne plus être dans ces énergies-là, parce que vous ne voulez plus vivre dans votre passé, vous voulez plutôt vous projeter sur vivre dans le moment présent, savourer votre bonheur dans le moment présent, pour pouvoir ensuite créer votre avenir, créer un avenir heureux et joyeux. Donc vous voyez, ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on change d'énergie, on va s'ouvrir à de la nouveauté, à autre chose, et c'est très bien, parce qu'on a progressé, parce qu'on a appris de certaines expériences, on est protégé également. Donc ici, c'est plutôt de jolies énergies pour vous, amis Sagittaires. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.